Les gars, nouvelle vidéo, on va faire la méta de Brawl Stars. Pour commencer, je vais faire le top 10. Puis en 10e position, vraiment moi je mettrais Charlie parce que c'est vraiment un brawler. Let the carnival of carnage begin! Surtout avec ses araignées. En mettant tu tombes en face d'une Piper, ben tu peux mettre les 3 araignées puis elle doit utiliser ses 3 tirs pour les tuer. Puis pendant que toi tu l'attaques. Puis elle est vraiment forte aussi parce qu'elle a son Hypercharge qui permet de faire apparaître 3 araignées quand on utilise son super. Ça fait gagner 30% de vitesse, ça fait faire 30% de dégâts, 10% de bouclier. Donc le Hypercharge, c'est pas le meilleur Hypercharge, mais c'est quand même bon. Le plus 1 c'est bon aussi parce que tu peux faire plus d'araignées, fait que c'est plus dur pour l'adversaire de tuer. Après ça, le pouvoir star, c'est mieux de mettre le cocon parce que s'il y a trop d'ennemis devant toi, ça va les ralentir. Ça va te permettre d'aller plus vite avec la vitesse, avec l'autre équipement qui est la vitesse. Ça va te permettre d'aller plus vite pour te cacher dans un bush, reprendre la vie puis les retuer après. Les ennemis tes coéquipiers en mettant en ball, ils peuvent les tuer. Après ça, mon top 9, ce serait vraiment un brawler qui est comme fort en ce moment, c'est bien évidemment Pearl. J'ai choisi lui comme 9e parce que son Hypercharge il est pas, son Hypercharge il est quand même, c'est vraiment pas le meilleur son Hypercharge, mais Pearl c'est un bonhomme qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Comme ça dit, son nom c'est un brawler qui fait des dégâts bruts. Moi, je prendrais vraiment le gadget carbonisé parce que ça fait brûler l'ennemi puis il perd probablement quasiment à chaque fois 50% de sa vie, chaque fois que tu l'utilises. C'est ça l'équipement. Moi, je mettrais les dégâts pour Pearl. Puis l'autre équipement, c'est vraiment à vous de choisir. Vous pouvez mettre soit le bouclier, ça c'est vraiment bon le bouclier, ou le plus 1 si vous voulez. Parce que son gadget est très fort. Le pouvoir star, je vous conseille de mettre bouclier de chaleur parce que Pearl, il fait beaucoup de dégâts, mais c'est pas le bonhomme qui a le plus de vie. Après ça, pour mon top 8, moi j'aurais mis Colette. J'ai mis Colette parce qu'elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Puis c'est un brawler qui est quand même rapide. Puis ça peut vraiment bien gérer les tanks. Fait que, mettons, t'as un Frank devant toi. Le Frank n'aura aucune chance de te battre si t'es Colette puis tu sais jouer Colette. Moi, comme gadget, je prendrais lui qui prend des PV parce que Colette, c'est pas un brawler qui a beaucoup de PV. Fait qu'à chaque fois que t'attaques, tu reçois 80% des dégâts infligés. Pour l'équipement, moi je mettrais les dégâts parce que c'est un brawler de dégâts bruts, puis si tu fais encore plus de dégâts, ça va faire vraiment mal à l'ennemi. Pour le pouvoir star, moi ça dépend. Ça dépend vraiment avec l'Hypercharge. Parce que l'Hypercharge, ça fait que Colette a un nombre de PRL qui passe après son super. Puis ça, ben ça dépend. Le pouvoir star, c'est que tous les brawlers d'ennemis touchés, ils se font emporter vers le point de fusil de son attaque. Maintenant, Colette a fait son super, les ennemis vont aller plus loin de son attaque. Si tu as l'Hypercharge, tu ne pourras pas les retoucher. Tandis que si tu as celui-là, ben, les ennemis ne vont pas aller plus loin. Fait que tu pourras enchaîner ton attaque avec ton super, ton Hypercharge. Après ça, mon top 7, ça serait Bo. Bo, c'est un brawler en ce moment qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Puis en même temps, il peut contrôler la map très bien. Fait que c'est vraiment bien. Le Bo, c'est pas le brawler qui a les meilleurs gadgets, mais le totem de puissance, c'est vraiment lui qui est meilleur. Là. Cordon détonnant, c'est pas vraiment bon. Ça va juste permettre d'exploser les mines plus vite. Mais le totem de puissance, tu peux contrôler plus souvent parce que des fois, les ennemis ils ont peur de t'approcher parce que tu vas avoir trop vite ton attaque. Bo, il serait vraiment meilleur s'il y avait un Hypercharge, mais là, il l'a pas.
Fait qu'il est un peu moins bon, c'est pour ça qu'il est pas dans le top 5, admettons. Donc là, comme équipement, combo, faudrait que tu prennes son équipement épique. C'est vraiment ça qui fait rendre meilleur beau. Sinon, comme autre équipement, tu pourrais mettre les dégâts. Parce que ça va faire un brawler comme qui fait des dégâts vraiment partout, même s'il ne compte pas bien la map. Puis pour le pouvoir star, moi je mettrais vraiment non, je mettrais aigle sentinelle parce que tu peux voir les ennemis cachés dans les buissons. Fait que c'est bon, admettons, tu joues dans une map qui a beaucoup de buissons, ben tu peux attaquer les ennemis même s'ils ne te voient pas. Mais ils vont te voir quand tu vas les attaquer, mais tu peux les attaquer s'ils ne te voient pas. Ça c'est vraiment bon. Parce que tu pourras pas te faire, admettons, jeter une proche pour un chéri. Parce que tu vas savoir où c'est. Ça, mon top 6, ça serait un brawler légendaire. Bien entendu, il est pas dans le top 3, mais il est quand même fort en ce moment. C'est Spike. Spike est bon, non seulement à cause de son hypercharge qui se recharge tellement vite que tu peux l'avoir genre 5 fois dans une game si tu joues bien. Mais il est vraiment fort Spike en ce moment. Comme gadget, moi je prendrais cactus en pot parce que Spike peut se cacher derrière son cactus. Puis souvent ça va faire perdre des attaques aux ennemis quand ils attaquent dans le cactus. Puis en plus il va reprendre la vie. Donc ça c'est le meilleur. Lui il sert pas à grand chose parce que c'est rare que tu tombes corps à corps vraiment parfaitement avec l'ennemi. Puis c'est juste bon quand tu tombes exactement en plein centre de l'ennemi, comme ça tu tues presque direct. C'est vraiment comme tu sens pas. Après ça, pour l'équipement, moi je mettrais son équipement mythique, c'est sûr. Mais dans le fond, dès qu'il y a un brawler, il y a un équipement mythique ou épique, je suis sûr de le mettre, ça va vraiment l'aider. Puis pour le pouvoir star, moi je mets Balcool, parce que ça l'aide vraiment, en mettant un ennemi derrière un mur, tu peux quand même le toucher. Ça. Puis comme autre équipement, soit tu mets le bouclier ou les dégâts. Moi je mettrais les dégâts vraiment parce que ça pourrait vraiment faire plus de dégâts à l'ennemi. Puis ça permet de moins te faire jeter de proche. Mettons il y a un ennemi plus proche, tu peux le tuer plus vite, moins de perdre de dégâts. Okay, et mon top 5, c'est vraiment un brawler mythique maintenant. Avant c'était chromatique. C'est super bon. Surtout avec son hypercharge qui peut se faire enchaîner. Tu lances ton hypercharge plein de fois. Avec ça gèle directement les ennemis. C'est vraiment bon. Ça marche parfaitement avec le combo de Siro Kyo. Puis ça l'ajoute 50% de gel à l'adversaire. Donc là ça gèle quasiment automatiquement. Il manque juste genre deux crèmes glacées à lancer dessus, puis ça gèle. Puis s'il est dans sa tempête, ça gèle encore plus. Comme équipement, pour nous, moi je prendrais son équipement épique, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qu'il faut prendre. Puis comme deuxième, je prendrais le bouclier, parce que pour nous, il n'y a pas beaucoup de vie. Ça serait vraiment bon. Puis comme pouvoir star, moi je prendrais hypothermie parce que les adversaires peuvent perdre 50% de leurs dégâts en fonction de leur niveau de congélation. Donc ça c'est vraiment bon. Le prochain brawler vraiment c'est Edgar. Pourquoi Edgar? Parce qu'Edgar c'est un des brawlers que son hypercharge il recharge le plus rapidement du jeu. En fait, je crois que c'est lui qui recharge le plus vite. Parce que même avec son gadget, tu peux recharger le hypercharge. Qu'est-ce qui est quasiment impossible avec les autres brawlers. En fait, qu'est-ce qui est impossible avec les autres brawlers. Puis le gadget, ça fait recharger son super aussi. Puis son hypercharge. Fait que c'est vraiment lui. Lui, c'est le pire gadget d'Edgar. Fait que chargeur, induction, c'est vraiment le meilleur. Après ça, pour l'équipement, tu dois prendre de la vitesse parce que mieux Edgar il est approché de l'ennemi, mieux que c'est. Après ça, tu peux prendre soit... en fait, non, tu prends pas vitesse. Tu prends le chargeur du super épique. Comme je l'ai dit tantôt, c'est les épiques, c'est les meilleurs. Puis après ça, comme l'autre équipement, soit tu prends vitesse, soit tu prends plus 1.
Parce que plus 1, ça va te permettre de faire ton gadget plus qu'une fois, plus que 2 fois. Non, plus que 3 fois. Ça va te faire 4 fois ton gadget. Ça veut dire que tu vas pouvoir recharger ton Hypercharge dans le game 4 fois facilement. Et plus parce que tu vas attaquer l'ennemi. Après ça, pour son pouvoir star, c'est vraiment Edgar se soigne plus de 25 dégâts qu'il inflige. Ça va être bon pour Edgar parce qu'Edgar, c'est pas le meilleur brawler qui a le plus de vie. Puis atterrissage contrôlé, ça fait pas beaucoup de dégâts à l'ennemi, fait que c'est pas très bon. Fait que c'est mieux de prendre de la vie. Après ça, l'Hypercharge, et comme je l'ai dit tantôt, c'est un des meilleurs du jeu. Ça te permet de gagner de la vitesse de chargement pendant quelques secondes. Puis c'est très très fort. Après ça, mon top 3, ça rentre dans le top 3, là, c'est vraiment les meilleurs brawlers de la méta actuelle. C'est un brawler légendaire qui était chromatique avant, c'est vraiment Cordelius le troisième. C'est un des meilleurs brawlers du jeu en ce moment, là. C'est très très fort Cordelius. Moi je vois beaucoup de personnes qui utilisent le gadget replantage, mais moi je le trouve pas fameux ce gadget là parce que sauter par-dessus des murs c'est pas très bon. Moi je trouve que champignon vénéneux c'est très bon puis en même temps c'est un peu toxique là. Les monde n'aiment pas ça quand tu joues ça, mais c'est très très fort si tu veux augmenter ton Cordelius. Vraiment ça c'est très fort. Pour l'équipement, tu prends la vitesse parce que tu veux te rapprocher de l'ennemi comme Edgar le plus rapidement possible parce que la faiblesse de Cordelius, c'est vraiment sa portée. Mais pour moi, Cordelius, c'est un de mes meilleurs brawlers. Après ça, tu prends le plus 1 ou le dégâts. Mais moi, je préfère le plus 1 pour beaucoup de brawlers. Parce que c'est vraiment fort avoir 4 gadgets à la place de 3, dépendamment de le gadget du brawler. Après ça, le pouvoir star, moi j'ai juste Champi Combo. Sinon, le royaume des champis, après avoir utilisé son super Cordelius, génère 3 champignons dans le royaume des ombres. Les alliés peuvent gagner. Ça, c'est vraiment le meilleur gadget, le meilleur pouvoir star de Cordelius. Parce que quand tu as des champignons, tu peux gagner de la vie ou faire perdre de la vie à l'adversaire. Fait que c'est vraiment bon. Puis, c'est ça pour Cordelius. Fait que moi, Cordelius qui est dans le top 3, c'est sûr. Après ça, le top 2, là, on rentre vraiment dans les vraiment bons brawlers de la méta. La deuxième, pour moi, c'est un brawler épique. Moi, je pense qu'il aurait dû la mettre légendaire, c'est chromatique avant. Mais c'est vraiment Maisie. Maisie est très forte pour contrôler avec son super. Puis aussi, son gadget, c'est un des meilleurs gadgets. Parce que tu peux avancer. Il y a beaucoup de brawlers qui ont ce gadget-là, je trouve. Mais avec ce gadget-là, tu peux faire des combos. Comme je peux vous le montrer en ce moment, le combo. Mettons, on essaye une game dans zone d'entraînement. Tu peux faire des combos avec son gadget assez hot. Mettons, j'attaque les 4 premiers robots pour avoir mon super. Ok, là, j'ai mon super. Mettons, je m'en vais là-bas. Puis là, admettons, je fais ça ici, je me rends pas aux robots du milieu, je me rends pas. Mais si je fais mon gadget, puis après je les tue presque toutes. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est qu'après tu peux l'enchaîner. Tu peux l'enchaîner plein de fois, c'est vraiment fort son gadget. Puis son super. Puis ça permet de contrôler la map. Fait que Maisie, c'est vraiment un brawler très très fort, qui est très très fort. Puis en plus de ça, ils ont mis la touche finale pour qu'elle soit deuxième. Ils ont mis un Hypercharge. C'est pas le meilleur Hypercharge du jeu, mais quand tu reçois ses balles, ça fait mal. Son Hypercharge, c'est qu'il y a comme plusieurs projectiles qui sont injectés dans des directions différentes quand Maisie a fait son super. C'est quand même assez fort, mais c'est pas le meilleur. Après ça, comme équipement, moi je prendrais soit le plus 1, parce que ça te permettrait de faire ton combo avec le super plus que 3 fois. Ça serait vraiment bien. Puis le deuxième équipement, je prendrais soit le dégât
ou le bouclier. Mais le dégât, je pense que c'est vraiment le meilleur parce que ça lui permet de faire plus de dégâts. Puis Maisie, elle fait déjà beaucoup de dégâts, fait que ça ferait très très mal à l'ennemi. Ok, puis là, on rentre dans du très 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 bon brawler. Le meilleur brawler, je pense que vous en doutez pas, là, mais ça va être Fang. C'est de loin le meilleur brawler en ce moment. Tu peux enchaîner ton attaque plein de fois. En plus, ils ont mis un Hypercharge. C'est vraiment malade, là. Et c'est un très bon Hypercharge Fang parce qu'il peut passer à travers tous les murs. Puis normalement, le seul défaut de Fang, c'est qu'il peut pas passer à travers les murs avec son super. Fait que c'est vraiment magique quand tu joues Fang puis que tu fais son Hypercharge puis que tu peux passer à travers les murs puis enchaîner tous les ennemis. Comme dans plein de vidéos que je vois, il y a plein de YouTubers qui ils prennent le super de Fang puis qu'ils jouent en hors-jeu puis qui tuent 6 fois en genre même pas 30 secondes, la game est finie. C'est vraiment fort. Après ça, pour son gadget, moi, Popcorn, il est pas fameux. C'est pas le meilleur, là. Moi, je prendrais vraiment semelle en acier. Ça permet de geler l'ennemi. Puis ça, c'est vraiment fort. Parce que, admettons, Fang il est low, ben, tu peux geler l'ennemi puis l'attaquer puis il va crever. Après ça, l'équipement, tu prends le +1, ça c'est sûr, parce que son gadget est quand même assez fort. Puis l'autre, tu prends soit les dégâts ou la vitesse. Parce que Fang aussi, tu veux te rapprocher de l'ennemi, mais en même temps, son super, il te permet de te rapprocher. Fait que c'est vraiment votre choix. Soit vous prenez le dégât ou la vitesse. Moi, j'ai pris dégâts. Je pense que c'est un peu mieux, là, mais c'est ça. Puis le pouvoir star, c'est quand Fang élimine un ennemi, ben son super est immédiatement rechargé. Ça, c'est vraiment lui le meilleur. L'autre, je le connais pas vraiment bien, mais je sais que c'est pas lui que personne n'utilise lui. Remis sur pied, c'est vraiment le meilleur. C'est pour ça que je l'ai acheté. Quand tu tues un ennemi, ton super se recharge direct. Fait qu'admettons, tu fonces sur un corbac, tu le tues en une shot, ben tu peux foncer sur un autre directement. Ok. Fait que c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Puis ben, abonnez-vous pour plus de contenu. Puis bye tout le monde.